Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les techniques de vissage et de perçage. On doit connaître le diamètre extérieur de la vis, c'est le diamètre qui est inscrit sur la boîte, vis de 4 par 40, 4 par 35 pour celle-ci. Le diamètre est de 3,9. Le diamètre du corps de la vis, on a pour habitude de dire que c'est à peu près la moitié du diamètre de la vis. C'est pas tout à fait exact. Le diamètre du corps de la vis, ici, pour une vis de 4, j'ai un diamètre de corps de vis qui est de 2,5. Donc deux pièces, la pièce support avec la pièce à visser. Je perce tout d'abord au diamètre du corps de la vis. Donc le diamètre du corps de la vis, c'est le diamètre sans le filetage. Je perce donc les deux pièces. Étape numéro 2. Je perce au diamètre de la vis la pièce à visser. Et étape numéro 3, je fraise. Je peux enfin, en quatrièmement, donc, visser ma pièce. La vis passe à travers la pièce à visser. Et seul le filetage sera pris dans la pièce support afin qu'elle n'éclate pas. J'ai veillé à régler mon couple de serrage au minimum. J'ai mis d'abord sur 1 et si ce n'est pas suffisant, j'augmente. Ici sur la Makita, le couple est important. Si je me mets sur 3, déjà je rentre dans le bois, donc la qualité ne sera pas bonne. Donc je me mets à 2. J'ai un effort et ma pièce est serrée. Alors qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas ça? Alors si je ne préperce pas, la pièce à visser éclate. Et la pièce support éclate aussi. Si je me contente de percer au diamètre du corps de la vis, donc on constate que la pièce n'éclate pas. Et je constate aussi que les deux pièces sont maintenues par le filetage. Si les deux pièces sont maintenues par le filetage, la pièce que je dois visser ne va pas pouvoir être plaquée de façon optimale. Je vais donc percer au diamètre de ma vis. Et donc cette fois-ci, si je ne fraise pas, la qualité sur la face supérieure de ma vis n'est pas correcte. Ici ça fend, ça écrase le bois, et puis je vois que j'ai écrasé le bois et je suis rentré un peu trop fort. Dans ces conditions, je vais même réussir à visser une pièce sur un support qui est très fin. Donc sur une pièce de 8, j'ai prépercé au diamètre du corps de la vis. Et je vais donc pouvoir visser sans que ça éclate. Donc dernière chose, le cas de figure où je visse au milieu de la pièce, c'est toujours la même chose. Je préperce toujours la pièce que je dois visser au diamètre de la vis. Je fraise aussi. En revanche, pour la pièce support, il n'est pas nécessaire obligatoirement de prépercer parce que au milieu de la pièce, je n'ai peu de chances de fendre. Voilà. Si je dois visser dans un panneau, je perce toujours au diamètre de la vis, ma pièce à visser, la vis passe à travers. Le panneau, je n'ai pas besoin
forcément de le pré-percer au diamètre du corps de la vis. Le panneau étant composé de particules de bois, il ne va pas fendre dans le sens du fil. Alors quand on ne pré-perce pas, ici on voit que on a un défaut de planéité, donc dû à la matière qui s'écarte dans un premier temps, au moment où la vis va pénétrer dans le bois. Donc si on ne veut pas avoir ça, on peut quand même voir que si on pré-perce les deux matériaux, eh bien le défaut de planéité que j'ai constaté tout à l'heure, avec un petit éclat, n'apparaît pas ici en pré-perçant. Concernant le vissage d'un panneau ici en aggloméré, donc sur une pièce, donc je vais percer visser au milieu de ma pièce support. Donc ici la pièce est serrée, il n'y a pas de fente, et ici la qualité de l'usinage est correcte. Concernant le panneau de particules, si je ne fraise pas, voilà le défaut qui va être constaté. Donc ici, j'écrase la matière avec la tête de vis, et sur le bord du panneau, en fait, on peut remarquer de très près que les particules de bois sont en train de ressortir, elles s'écartent du panneau, et donc si je dois venir plaquer, je vais avoir un petit défaut de planéité.